Dieu notre Père, toi qui nous aimes et qui es miséricordieux, par le sang de Jésus, tu nous as sauvés. Désormais, il y a cette Église avec laquelle est le Seigneur et à travers laquelle il œuvre. Tu nous en as fait membres. Et c'est en son sein que tu nous élèves, que tu nous nourris davantage et que tu nous laves toujours plus de nos péchés et de nos iniquités. Merci beaucoup. Jusqu'au jour de ton retour, c'est au sein de cette Église que nous souhaitons être consolés par ta volonté. Garde-nous en son sein et œuvre à travers nous. Aujourd'hui, nous étudions ta parole pour en connaître davantage sur l'Église, que nous puissions apprendre davantage sur ce qu'est la véritable Église qui est la tienne. Aide-nous à bien connaître. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir reçu le salut, quand nous avons reçu le salut, comme nous avons compris la parole de Dieu, une autre chose qu'il nous faut comprendre, c'est justement l'Église. Le poisson ne peut vivre hors de l'eau, et il en va de même pour l'oiseau, qui, s'il a des ailes, s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas de ciel, alors il ne peut vivre. Nous aussi, en tant qu'hommes, sans maison, nous ne pouvons pas vivre dans le confort et dans la sécurité. Un chrétien sauvé, il a besoin de la maison de Dieu, là où est Dieu, l'Église, en d'autres mots, l'enfant de Dieu. La Bible nous dit à de nombreuses reprises combien il doit se trouver dans la maison de Dieu, là où Dieu est. Avant d'être sauvé, lorsqu'on parlait d'église, on entendait par église un bâtiment, un temple, ce lieu de culte dont parlent les hommes. Et quand ils en voient une grande, ils disent « Waouh, celle-ci est très grande, celle-ci est belle ». Mais c'était d'un bâtiment qu'il parlait lorsqu'il disait église. Mais dans la Bible, concrètement, il n'y a pas d'église qui corresponde à un bâtiment. Dans la Bible, lorsque l'on parle de l'église, en grec, c'est ecclésia. Et le mot ecclésia a pour sens premier un troupeau ôté de, un troupeau séparé de. C'est ce que l'on entend par ecclésia. Et d'ecclésia est venu le mot anglais church, qui les linguistes parlent donc de ecclésia comme l'origine de mot église. Et les personnes sauvées ont été ôtées, sont ce troupeau qui ont été séparés des gens du monde. C'est ce que l'on entend par église. Ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Lisons le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, on nous parle de l'Église de Dieu qui est ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Marquez la page ici et ouvrons la Bible à Hébreux, chapitre 10, verset 10. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Hébreux, chapitre 10, verset 10, lisons ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous avions vu, juste avant, que on nous parle de ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la sanctification ? C'est qu'en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas ? Nous sommes sanctifiés. Ceux qui sont l'ont été à quel point? Le royaume de Dieu
Une personne qui n'est pas comme Dieu ne peut entrer dans ce royaume. Si l'on a même un péché le plus minime, on ne peut entrer au ciel. Il n'y a que Dieu qui soit saint. Toutes personnes dans ce monde sont toutes touchées, tachées et souillées par le péché. Nous sommes nés pécheurs dès le ventre de notre mère et nous avons vécu en péchant comme nous buvions de l'eau. La Bible dit bien, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ainsi, dans ce monde, il n'y a personne qui soit séparé saintement, qui soit saint comme Dieu. Et si les choses sont laissées ainsi, nous sommes tous voués à l'enfer. Et nous ne pouvons qu'être envoyés en enfer éternel. C'était ce qui nous était destiné, c'est le destin de tout homme sur cette terre. Dieu hait le péché, mais il aime les pécheurs. Pourquoi? Parce que dans les pécheurs, il y a son esprit, fait à son image. Et parce que il y a ce péché qui l'empêche d'être saint, alors il a cherché par tous les moyens à ôter ce péché. C'est donc lui qui est sans péché, qui s'est fait homme et a fait la promesse de venir dans ce monde, qu'il l'a respecté en venant en tant qu'homme sur cette terre. Et cet homme, c'est Jésus. Et il s'est chargé du péché du monde entier il s'est chargé de tous les péchés, non pas seulement des péchés que nous avions commis par notre corps, mais ce sont les péchés passés, présents et futurs, jusqu'aux péchés que nous avons commis dans le cœur et en action, parce que le Seigneur, Dieu, connaît toutes choses. C'est Jésus qui s'est chargé de tous ces péchés. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il a versé son sang, il est mort. Et à quel point nous a-t-il ainsi sanctifiés? Nous sommes saints comme Jésus, nous sommes saints comme Dieu. Il n'y a désormais plus un seul péché, plus une seule iniquité qui reste. Nous sommes sanctifiés. Et c'était combien de fois? C'était une fois pour toutes. La sanctification n'est pas par étapes, ce n'est pas petit à petit. C'est vrai que lorsque moi, je m'examine, je ne suis vraiment que peu de choses. Lorsque je regarde, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup d'iniquités, je suis vraiment imparfaite. Mais quand les autres me regardent aussi, je ne suis vraiment que peu de choses. Mais Dieu, lui, c'est une fois pour toutes qu'il a éternellement lavé mes péchés, qu'il m'a sanctifié. Et nous avons été justifiés par la foi en cela. Et nous avons donc été sanctifiés, nous avons été justifiés comme Dieu. Il nous a justifiés, nous sommes donc justes autant qu'il l'est. En vrai, nous avons encore le corps qui, lui, n'est pas sauvé. Mais lorsque nous connaîtrons la résurrection la rédemption de ce corps, alors nous serons revêtus d'un corps divin. Que se passera-t-il à ce moment-là? Jésus a ressuscité et comme lui, nous serons revêtus d'un corps parfait, immaculé. Parce que s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il est semé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, il est dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, réellement, l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit Apocalypse, ceux qui avaient vu Jésus ressuscité étaient encore en vie. L'apôtre Jean aussi. Ils ont vu Jésus ressuscité, et c'est exactement de la même manière que lorsque Jésus reviendra dans les airs, nous aussi, de la même manière, nous serons transformés. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il a bien dit qu'il transformera notre corps d'humiliation. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 21, il nous dit que ce corps d'humiliation sera transformé. Il le rendra semblable au corps de sa gloire.
Jésus-Christ a un corps de gloire et nous, ce corps d'humiliation, il le rendra semblable au corps de sa gloire. C'est ce qui se passera à l'avenir et ça nous arrivera. Mais il nous a d'abord séparés saintement afin que nous soyons saints comme il est saint. Mais alors qu'est-ce que l'Église ? L'Église est différente des gens de ce monde. Ce sont des personnes sanctifiées une fois pour toutes, sanctifiées en Jésus-Christ, appelées à être saints. Ceux qui ont été sanctifiés. Les saints, les personnes saintes, les personnes sanctifiées, les personnes séparées. Et ce sont eux les hommes de Dieu, ceux qu'il s'est séparés saintement, les chrétiens. Les hommes de Dieu entièrement séparés de ce monde, c'est eux que l'on appelle les saints. À l'origine, vous avez par exemple des brebis qui passent et vous avez une verge et vous prenez chaque brebis qui est la 10e. Toutes les 10 brebis, vous prenez la 10e et vous la séparez saintement, vous la mettez de côté. À vrai dire, la brebis, la 8e brebis, la 9e ou la 10e, ce sont les mêmes. Mais c'est la 10e que l'on va mettre à part, que l'on va séparer saintement. Et donc toutes les 10 brebis, on prend la 10e et on la consacre à Dieu. Dieu a séparé saintement des hommes et il les a appelés saints. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il nous a tout particulièrement ôtés de ce monde, il nous a séparés saintement pour que l'on soit à lui, que l'on devienne à lui. Nous avons ainsi été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. Et c'est ça, l'Église. On retourne à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Lisons ensemble. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. On s'arrête ici. Même si on s'arrête ici, on voit déjà bien ce qu'est l'Église. Ici, on est ici dans le temple de l'Église centrale. On est à l'Église centrale. On n'est pas à Corinthe, n'est-ce pas? On est à Indogwan, mais c'est l'Église de Dieu qui est à Indogwan. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous avez été sanctifiés, n'est-ce pas? Vous êtes revêtus de la sanctification, n'est-ce pas? Alors ça correspond à ces versets. Appelés à être saints. Appelé à être saint en anglais, saint, saint, une personne sainte. Ceux qui ont été sanctifiés. Appelés à être saints. Ce sont eux qui forment l'Église. C'est cela, l'Église. Et c'est bien pour cela que, quand on regarde le Nouveau Testament, on parle des églises d'Asie qui nous saluent. Comment est-ce qu'un bâtiment peut-il saluer? Comment est-ce qu'un bâtiment peut-il saluer? Les églises d'Asie vous saluent. Alors dans ces cas-là, on parle bien des personnes sauvées, des sanctifiés qui sont dans ce bâtiment, n'est-ce pas? On parle aussi de saluer Nymphas et l'église qui est dans sa maison, de saluer Archippe et l'église qui est dans sa maison. C'est ce qui est écrit à divers endroits. À l'église qui est dans sa maison, c'est donc pas un bâtiment, on le voit bien, n'est-ce pas? Mais l'église, à partir de quel moment est-ce que Dieu avait prévu de former son église? Dieu avait déjà planifié son église avant la fondation du monde, il l'avait déjà prédestinée. Il savait déjà qu'il l'œuvrerait à travers son église, il l'a prévu, il l'avait planifié. Voyons dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Verset 4. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez ici. Avant la fondation du monde, en lui, Dieu nous a élus. L'histoire n'avait pas même encore commencé, que Adam, Ève n'étaient même pas encore là, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, alors qu'on n'était même pas là. Comment a-t-il pu nous élire? C'est que Dieu, déjà, avant la fondation du monde, connaissait déjà l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Dieu, qui est omniscient, omnipotent, connaissait déjà tout cela. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il y a ceux qui recevraient le salut, qui apprendraient sa parole, qui vivraient selon sa parole. Et ce troupeau-là, il l'avait déjà élu, prédestiné, avant la fondation du monde. Mais qui fait partie justement de cette église, de ce troupeau? Qui que ce soit. Imaginons que demain, on ait un séminaire de prévu. Ce séminaire, ça fait déjà plusieurs mois, 1 an qu'on prévoit ce séminaire. Mais est-ce qu'on a aussi prévu qui serait là à ce séminaire? Non. On a prévu ce séminaire, mais qui y participera? Si les personnes qui y participent entrent justement dans ce séminaire, le séminaire était prévu, mais pas qui y participerait. Et c'est pour ça que l'Église, c'est avant la fondation du monde qu'il l'a élue. Et Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il souhaite que tous les hommes soient sauvés. Il souhaite que tous entrent dans son Église qu'il avait élue avant la fondation du monde. Et une chose pour laquelle on peut vraiment être soulagé, c'est que Dieu, qui est vivant, et par sa parole vivante, nous avons été sauvés, n'est-ce pas? Nous avons compris son amour et nous sommes ainsi entrés dans son Église. Et cette Église qu'il avait déjà prédestinée avant la fondation du monde. Et c'est bien là la bénédiction. C'est dans l'Église qu'il a mis toutes ces bénédictions. Et la plus grande de ces bénédictions, c'est justement la vie éternelle. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il donne la bénédiction, la vie éternelle. Alors, c'est par son évangile qu'il nous a appelés, qu'il nous a fait entrer dans son Église, qu'il avait élue avant la fondation du monde. Mais qu'en est-il de l'Évangile? L'Évangile aussi, de la même manière, avait été prédestiné déjà avant la fondation du monde. On va voir dans Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16, verset 25. Romains, chapitre 16, verset 25. Versets 25 et 26. Lisons ensemble lentement. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Mon évangile est la prédication de Jésus-Christ. Cet évangile prêché par l'apôtre Paul et la prédication de Jésus-Christ sont une seule et même chose. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui prêche Jésus-Christ. Ce qui nous sauve, c'est que Jésus s'est chargé de nos péchés, qu'il a versé son sang et qu'il est mort. C'est ce fait, ce sont ces faits-là, cette vérité-là qui nous sauve, car sans cela, l'on ne peut être sauvé, n'est-ce pas? J'ai une dette d'1 milliard d'euros. J'ai une dette d'1 milliard d'euros et je suis donc emprisonné à cause de cette dette. Moi, je ne peux pas rembourser cette dette. Il faut donc que quelqu'un paie cette dette à ma place, ce qui me permettra de sortir.
Et si quelqu'un le fait, alors pour moi c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle, good news en anglais. C'est ça, l'évangile. Ou le gospel en anglais, mais c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai 1 milliard d'euros de dette. Mais si quelqu'un en a payé 50 millions, est-ce que je peux sortir ou pas? Non. Mais c'est bien ce péché, c'est les iniquités qui nous vouent, qui nous destinent à l'enfer. Et c'est irrévocable. Mais quelqu'un qui rembourse dans ce monde la dette de quelqu'un d'autre, c'est de la même manière, quand on entend la bonne nouvelle que quelqu'un a remboursé à notre place, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est comme pour le salaire de nos péchés. On ne peut pas en laisser ne serait que le plus petit cadran. Non. Mais c'est éternellement, une fois pour toutes, par le sang de Jésus, qu'il a accompli la rédemption éternelle. Et c'est bien ça, l'évangile, la bonne nouvelle. Et il dit, mon évangile est la prédication de Jésus-Christ. C'est ce qu'il prêche. Et ça, c'est conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est déjà, pourtant Dieu avait vu, c'était déjà arrivé, mais c'est une révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais maintenant, manifesté par les écrits des prophètes. Et il en va de même pour nous qui vivons à cette époque. Cet évangile a été manifesté, et nous le prêchons aussi, n'est-ce pas? La seule chose est que l'on peut se rendre au royaume des cieux seulement par la prédication de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Aucun. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment aller aux États-Unis? 1. Je cours jusqu'aux États-Unis. 2. Je nage jusqu'aux États-Unis. 3. Je m'accroche aux ailes de l'avion qui va aux États-Unis. Aucune de ces solutions ne marche. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 4, acheter un billet d'avion qui va aux États-Unis. Et alors, une fois qu'on a ce billet d'avion, on a le billet d'avion pour les États-Unis. C'est ce qui va me permettre de m'y rendre, n'est-ce pas? Ah, moi je vais aux États-Unis. Maintenant, on imprime une feuille, on montre ça, on dit « Ah, mon ami, je vais aux États-Unis ». Et cet ami dit « Tu parles, est-ce que c'est cette feuille qui va t'emmener aux États-Unis ?» Oui. Moi, j'ai acheté ce billet, et c'est ici le justificatif. Est-ce qu'avec ça, on peut aller aux États-Unis? Oui, on y va. Et quel est ce ticket qui nous emmène dans le royaume des cieux? C'est justement la rédemption, le pardon des péchés. C'est cela notre ticket pour le ciel. Et il nous suffit d'avoir ce ticket-là pour pouvoir s'y rendre. Si j'ai le billet d'avion pour les États-Unis, alors cet avion m'emmènera aux États-Unis. Et ce ticket-là, c'est vraiment l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que l'Église? Ce qu'on appelle l'Église, c'est ce que Dieu avait prévu, avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Et c'est par l'Évangile qu'il forme son Église. Et c'est par cet Évangile-là qu'il fait entrer dans son Église. C'est pareil, lui, c'est par cette bonne nouvelle qu'il forme l'Église, qu'il avait déjà prédestinée. Mais qui a formé cette Église? C'est Dieu, c'est Jésus qui établit son Église. On va voir dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Versets 18 et 19, nous allons lire ensemble aussi. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Je bâtirai mon église sur cette pierre. C'est Jésus-Christ qui dit lui-même bâtir son église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On nous parle ici de Jésus. Certains pasteurs disent « Ah, mon église !» Faux. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Je bâtirai mon église, l'église de Dieu, l'église de Jésus. C'est lui qui l'a bâtie. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'autorité de Satan, du diable, ne pourra point prévaudre contre elle. Et donc, je donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, là, vraiment, c'est justement cette clé qui ouvre la porte étroite. Cette clé-là, l'a donnée à l'Église. C'est Dieu qui l'a donnée à son Église. Cette Église que Dieu avait prédestinée avant la fondation du monde. Et c'est ceux qui ont été sanctifiés, qui ont désormais cette clé, qui forment cette Église. Ceux qui sauvaient, désormais complètement libérés du péché. Cette Église que Dieu avait prédestinée avant la fondation du monde, c'est à cette Église-là, cette Église bâtie par Dieu lui-même, c'est à cette Église-là qu'il a confié les clés du royaume des cieux. Et cette clé qui permet d'aller dans le royaume des cieux est dans l'Église. Et c'est pour cela que l'époque à laquelle nous vivons, c'est ce qu'on appelle l'époque du Saint-Esprit. C'est là où on voit l'œuvre du Saint-Esprit se faire, l'ère des églises, parce que c'est l'époque où le Saint-Esprit œuvre à travers l'Église. C'est pour ça qu'on appelle cette époque l'époque du Saint-Esprit, l'époque du grâce aussi, car ce n'est point par nos œuvres, mais c'est par la grâce reçue de Dieu. C'est par la foi en la grâce que nous pouvons désormais aller dans le royaume des cieux. Pour ça qu'on appelle aussi cette ère l'ère de la grâce. Mais les Juifs ne croient pas encore à ce Messie qui est Jésus-Christ. Et donc ce peuple élu, à l'époque du peuple élu, ça fait déjà 2000 ans, et durant 2000 ans, on a vu l'ère des païens, car des païens comme nous, désormais, comprennent, croient en ce que Jésus a accompli, et c'est ainsi qu'ils sont sanctifiés. Et c'est pour ça qu'on appelle notre époque l'époque des païens. Et c'est là que, pour cette époque, que Dieu a prédestiné son Église et qu'il lui a confié les clés du royaume des cieux, et que ceux qui sont sauvés ont donc les clés du royaume des cieux dans son Église. Et il prêche l'Évangile à ceux qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils puissent l'être. Et c'est de notre époque dont je vous parle. Et cette époque-là, c'est le plus grand rôle de l'Église d'ailleurs. Cette Église, mon Église, l'Église bâtie par le Seigneur, bâtie par Dieu. À l'origine, on a la Trinité, Dieu, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont trois et un en même temps. Et que font-ils à trois ? Ils accomplissent cette œuvre du salut, le salut des âmes. Et Dieu le Père a planifié ce salut. Et Dieu le Fils l'a accompli parfaitement. Mais si ça s'arrête là, comment est-ce que les autres pourraient le savoir ? Il faut connaître pour pouvoir croire et pour pouvoir aller dans le royaume des cieux. Et c'est le Saint-Esprit qui, justement, prêche cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est ce que fait Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu, le Saint-Esprit, fait. Et c'est pour cela que, en tous les jusqu'aux extrémités de la terre, on voit le Saint-Esprit qui œuvre et qui prêche cet évangile et qui fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit Actes chapitre 1, verset 8, il nous est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a donc cette puissance que l'on recevra et qui nous fera témoins de cet évangile à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qui fait cette œuvre qui consiste à prêcher cet évangile que Jésus a accompli sur la croix et qui sauve les âmes? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ce n'est plus l'époque de Dieu le Père, ce n'est plus l'époque de Dieu le Fils. Nous sommes à l'époque de Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit.
Et il remplit ce rôle de prêcher son évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est à travers l'Église qu'il le fait. Qu'est-ce que l'Église alors? Il y a Jésus, qui est cette pierre vivante, qui en est la pierre fondamentale, la pierre angulaire. Et il forme ensuite, avec ceux qui sont sauvés, il bâtit son Église. C'est ça que l'on appelle l'Église. Et c'est pour cela que il y a cette Église qui est en train d'être bâtie, et Jésus en est la pierre angulaire. Voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On lit ensemble. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est la pierre vivante. La pierre vivante. Et ce temple de Dieu, il en est la pierre angulaire, il en est la pierre vivante. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous aussi, comme des pierres vivantes, on s'édifie pour former une maison spirituelle. Voyons dans Éphésiens. C'est juste après Galates. Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens et Galates et Éphésiens, pardon. Éphésiens chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Éphésiens chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Lisons le verset 22 ensemble. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cette Église n'est pas encore achevée. Et quand sera-t-elle achevée? Lorsque Jésus reviendra dans les airs, à son retour, alors l'Église sera finie et il viendra la chercher, car l'Église est l'épouse de Jésus et lui est l'époux. Il faut que l'épouse soit prête pour que Jésus, qui est l'époux, vienne la chercher. Et nous, tous ceux qui sont dans l'Église, qui en constituent l'Église, seront enlevés et nous serons transformés et nous le rencontrerons dans les airs et entrerons ensuite dans cette année de noces dans les cieux. Et c'est pour cela que cette Église n'est pas encore achevée, mais elle est en train d'être bâtie. Et ceux qui viennent d'être sauvés, et qui participaient d'ailleurs à cette formation pour les nouveaux sauvés, vous en êtes des pierres. Il y a cette Église qui est bâtie et vous en êtes des pierres. Et c'est vraiment quelque chose de glorieux. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Et on ne s'en rend pas forcément compte maintenant. Mais petit à petit, à force d'apprendre la Bible, on en vient à connaître mieux cela. Et quand on sera devant Dieu, c'est quelque chose qui sera très clair et très, très beau. Et c'est vraiment une très bonne chose. Mais l'Église, qu'est-ce? C'est ce que Dieu a élevé au-dessus de toute chose. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est à travers cette Église-là, c'est à travers l'Église qu'il accomplit son œuvre de sauver tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est pour cela que, dans ce monde, il n'y a que l'Église qui puisse guider les âmes des non-sauvés à être sauvés. On parle de la véritable Église et non pas des fausses églises. Voyons dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Lisons ensemble.
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église qui est son corps. L'Église dont le chef suprême est Jésus. Mais quand on regarde dans le verset 22, il est dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et donc tout ce qui est dans ce monde est temporaire, n'est-ce pas? Tout disparaîtra à un moment. Tout est provisoire ici. Mais l'Église est éternelle. Et c'est vraiment très précieux. Et c'est pour cela qu'il l'a élevé au-dessus de toute chose. Et dans ces cas-là, Dieu, qu'est-ce qui l'intéresse le plus en Corée du Sud? Est-ce que c'est le gouvernement sud-coréen? Est-ce que c'est une entreprise qui fonctionne bien? Non. Qu'est-ce qui intéresse le plus Dieu? C'est l'Église, car il a placé cette Église, il l'a surélevée au-dessus de toute chose, et il lui a donné pour chef Jésus. Et nous en sommes membres, nous y sommes attachés, et c'est vraiment très glorieux pour nous. Nous, il y a ce Saint-Esprit qui est en nous, vous le saviez. Voyons la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Regardons verset 13. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. N'est-ce pas? Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, n'est-ce pas? C'est d'un même et seul esprit, celui que moi j'ai reçu. Et le Saint-Esprit que vous, frères et sœurs, avez reçu, est-ce que c'est le même ou est-ce un esprit différent? C'est un seul et même esprit. Dans Actes, chapitre 2, verset 38, si on regarde ce verset, il est dit « Pour le pardon de vos péchés, recevez le don du Saint-Esprit. » Si on reçoit le pardon de nos péchés, alors le Saint-Esprit vient en nous. Dans Galates, chapitre 3, verset 2, il dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Comment recevons-nous l'Esprit? Pardon, c'est par la foi. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous est dit « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » L'Esprit, c'est Dieu. Et s'il y a péché en quelqu'un, alors le Saint-Esprit ne peut pas entrer parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc si jamais Dieu entrait dans un pécheur, alors le pécheur mourrait. Ce n'est pas possible. Mais Dieu souhaite entrer en nous. Il souhaite vivre avec nous. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'il faut que Jésus meure à notre place et qu'ainsi il ôte mes péchés pour que Dieu puisse entrer en nous et vivre avec nous. En nous. Et Jésus-Christ envoie donc son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vit en moi, Jésus vit en moi, c'est la même chose. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre 5, voyons le verset 10. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. Lisons ensemble. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Jésus, c'est pour nous qu'il est mort. Parce qu'on a eu l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Pourquoi est-il mort pour nous? C'est afin que nous ayons le salut. C'est afin que nos péchés soient pardonnés.
Il est donc mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, quoi qu'il arrive, nous vivions ensemble avec lui. Et c'est bien pour cela que, auparavant, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes disaient à Jésus, Jésus s'est adressé à eux en leur disant, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Pourquoi? Parce qu'il y a ce cœur tortueux par-dessus tout et qui est méchant, qui est en nous. Et justement, c'est ce qui sort du cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est ce qui sort du cœur qui nous souille. Et ensuite, il énumère 12 choses, mais c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. C'est ça qui souille l'homme. Parce que, autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'était cet esprit-là que nous avions en nous. Mais par l'acquisition du salut, par le pardon des péchés, par le Seigneur Jésus, lui qui a payé le salaire de nos péchés, désormais, ça a chassé complètement le diable de nous. Et Jésus a ainsi ôté tous nos péchés. Et qu'a-t-il fait? Il est entré en nous. Le Seigneur qui m'a sauvé est en moi, il est en moi. Et où a-t-il mis ce Saint-Esprit? Il l'a mis dans notre cœur. C'est dans notre cœur. Il y a bien un cantique qui nous dit « Ah, le Seigneur est dans mon cœur, le Seigneur est dans mon cœur ». Et c'est vraiment en garantie qu'il nous a donné le Saint-Esprit. On va dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22, lisons ensemble. « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Il nous a aussi marqués d'un sceau. Nous avons vu tout à l'heure que le Saint-Esprit a été scellé en nous. Nous avons entendu, nous avons cru et nous avons été marqués d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et il y a donc le Saint-Esprit qui est dans notre cœur et qui vit. Il est l'Esprit de Christ. Et c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est en chacun d'entre nous. Mais il est aussi le chef de l'Église. Le Saint-Esprit qui est chef de l'Église et l'Esprit qui est en moi, est-ce que c'est le même ou est-ce un esprit différent? C'est exactement le même. Cet esprit qui agit dans toute l'Église. Et si jamais je ne vis pas selon la parole, alors il est attristé, alors qu'il nous est bien dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et il y a 3 doctrines très importantes ici. La première est qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut sauver. Et rien d'autre. Il n'y a que le sang de Jésus qui me pardonne de péché. Vous connaissez ce cantique, n'est-ce pas? Nothing but the blood of Jesus. En fait, le monde entier chante ce cantique. Il n'y a que le sang de Jésus pour notre salut. La deuxième doctrine, c'est que nous qui sommes nés de nouveau par le sang de Jésus, il nous faut absolument demeurer dans l'Église qui est le corps dont Jésus en est le chef. Il nous faut demeurer dans cette Église. C'est la deuxième doctrine. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre correctement notre vie de foi et porter du fruit, que nous pouvons être nourris et nous alimenter comme il se doit pour ensuite, en tant qu'enfants de Dieu, vivre comme il se doit notre vie de foi. C'est la deuxième doctrine importante. Ah, moi je suis sauvée, je peux aller au ciel désormais, je rentre dans le royaume, peu importe, j'ai ce que j'ai et donc je pars. Non, alors la personne ne portera pas de fruits. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, certes, mais comme au travers du feu. Parce que c'est bien là que la vie de foi de cette personne va vraiment dérailler. Il ne faut absolument pas faire ça. Quelle est la troisième doctrine?
c'est que l'Église, qui est le corps de Christ, il y a une mission au-dessus de toutes les autres qui lui a été confiée, de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de devenir ses témoins et de prêcher son Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de l'Église, au-dessus de toutes les autres, est de prêcher cet Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous comptons 160 familles de missionnaires qui ont été envoyés partout dans le monde pour prêcher cet Évangile. On est à plus de 450 églises dans le monde entier. Et c'est ce même Évangile que nous prêchons. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est à travers son Église que le Seigneur œuvre. Ouvrons la Bible à Philippiens, chapitre 1. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 5. Philippiens, chapitre 1, verset 5. Versets 5 et 6, on les lit ensemble. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. En effet, ça fait désormais, c'est en juillet de 1980 que j'ai reçu le salut. Donc là, on est en 2016. Ouais, ça doit faire 35 ans, non? C'est ça? Et depuis le premier jour, le jour de ce salut, et chaque jour, je suis dans la communion de l'Évangile. Et c'est à travers son Église qu'il travaille. Parce que c'est la part que vous prenez à l'Évangile. Et c'est faire le bien que de prêcher cet Évangile. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est ça. Quelle est cette bonne œuvre que fait l'Église? C'est de prêcher cet Évangile, c'est de prendre part à la prédication de cet Évangile. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il sauvait ainsi les âmes. Dans Actes chapitre 10, on voyait aussi comment il prêchait. Et il dit bien, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et cette bonne œuvre qu'il nous a confiée, cette bonne œuvre est de prêcher son évangile, d'aider ceux qui nous entourent. Et quelle est la plus grande des bonnes œuvres? Faire le bien autour de nous est une bonne chose, d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Mais au-dessus de cela, il n'y a pas plus grand que de guider une âme qui périt vers la vie, pour que cette âme, en lui prêchant l'évangile, qu'elle passe de la mort à la vie. Et c'est ça, la plus grande des bonnes œuvres possibles, c'est la meilleure des bonnes œuvres. Et c'est ce qui s'est passé quand nous avons reçu le salut. Et il nous est dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Lui qui a commencé cette œuvre. Et justement, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ça, l'Église. L'Église, c'est dans son sein qu'il y a communion avec Dieu. C'est là qu'il y a communion. Première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Lisons lentement ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans cette Église, ceux qui ont véritablement reçu le salut, il y a cette communion avec les frères et sœurs, et il y a également la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La vie de foi, c'est cette vie de communion. Et c'est pour cela que l'on ne peut absolument pas quitter ce lieu. On ne peut pas, n'est-ce pas? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a cette communion dans l'Église. Dans l'Église, il y a quoi? Il y a la communion. Et c'est très important. Dieu
à parler de l'Église à travers plusieurs paraboles. Et la première des paraboles à laquelle je pense, c'est avec la parabole du cep et du sarment. C'est une parabole qu'on trouve dans Jean chapitre 15. Et à travers la parabole du cep et du sarment, quel est l'enseignement qu'il nous donne? Si le sarment est arraché du cep, en fait, il tombe et il sèche. Et de la même manière, nous, si l'on ne peut pas être attaché à l'Église, si on la quitte et qu'on est détaché, alors comme ce sarment, on tombe, on sèche, et on ne pourra pas être actif, on ne pourra rien faire. Le sarment peut être actif lorsqu'il est attaché au cep et qu'il se nourrit de la sève qui remonte. Alors vraiment, il peut porter des fruits en abondance. La vigne ne porte pas les raisins sur le tronc, mais c'est les sarments qui... ce n'est pas le cep, c'est le sarment qui porte les fruits. Et nous aussi, les frères et sœurs, chacun, vous êtes... chacun membre de ce corps. Et il nous faut... si l'on est né, il faut être attaché au corps, on ne peut pas être en détaché. C'est ce qu'il nous dit à travers la parabole du cep et du sarment. La deuxième parabole, lorsqu'il parle de l'Église comme du corps de Christ, ça, on en parle dans Éphésiens, dans Corinthiens chapitre 12, dans Romains 12. Et Jésus en est le chef, la tête, et l'Église est le corps. Et chacun d'entre nous sommes membres pour notre part de ce corps. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il nous faut nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns les autres, et nous sommes liés les uns aux autres. Nous recevons l'aide du chef, de la tête, du Jésus. C'est lui qui nous alimente. Et c'est aussi, ça nous montre aussi que c'est à travers les frères et sœurs que nous sommes nourris. Pour ce qui est de la volonté de la tête, de si elle veut alimenter le corps, il faut que ça passe par tous les membres. Si je suis le doigt, il faut que ça passe par le bras. Et ça nous montre qu'il faut que les uns les autres, on s'entraide et qu'on prenne soin les uns les autres. Par exemple, ça me gratte le front. La main, elle va aller directement gratter, n'est-ce pas? Ça me chatouille, mais la main, elle dit « Houhou, ça te chatouille, mais moi, ça va. » Ce n'est pas ce que notre corps fait, n'est-ce pas? Le corps, chacun des membres du corps prend soin de l'un des autres. Et si l'un connaît la difficulté, l'autre va l'aider. C'est ce qu'il nous parle à travers cette parabole. Et il dit de l'Église que c'est aussi le temple, que c'est un temple qu'il bâtit. Par temple, c'est un lieu séparé saintement, c'est un lieu saint. L'Église est bien un lieu séparé saintement, un lieu saint. Et ici même, est-ce que c'est là où on va boire un verre et on va comme dans le monde chanter wouhou? Non. Dieu garde son Église afin qu'il ne s'y passe pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit nous garde. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint où demeure Dieu. Et c'est pour son propre nom que Dieu garde l'Église. Et c'est pour ça que si je ne veux pas pécher, il suffit d'aller où? Il suffit d'entrer dans l'Église. Mais moi, souvent, dans le monde, je commets de mauvais péchés. Cette personne-là doit s'attacher même bien plus rapidement alors. Alors l'Église protège cette personne. Elle me protège, n'est-ce pas? Oui. Ici, c'est mon refuge. C'est le lieu qui me protège. C'est le lieu où je suis à l'aise. C'est mon refuge, c'est mon abri. Quand on entre dans l'église, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Comment c'est? Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Quand vous rentrez à la maison, des fois, on peut être en colère, il y a des choses qui nous énervent, mais tout cela disparaît quand on arrive à l'église. Et même les inquiétudes mondaines disparaissent. C'est étrange d'ailleurs, mais Dieu a bien dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Et c'est ça l'Église, c'est un temple, un lieu saint où œuvre Dieu, là où il demeure. Et aussi, il y a une autre parabole sur l'Église, on parle de l'Église comme de l'épouse de Christ. Et l'épouse doit être belle, non?
il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit propre, pure. Et Dieu nous a sanctifiés par la parole, il nous a purifiés par le baptême d'eau. C'est par sa parole qu'il nous a purifiés. Parce que l'époux, lui, est tellement saint, il est tellement propre, et il fait de même pour l'épouse. Et c'est pour ça qu'il dit de l'Église qu'elle est l'épouse. L'Église est aussi un troupeau de brebis guidé par un berger. Et Jésus, qui est ce berger, guide ce troupeau de brebis, qu'est l'Église. Et qu'est-ce qu'il entend par là? C'est qu'il faut alors écouter la voix de ce berger. Ça nous montre que l'Église est un lieu d'obéissance, c'est ce que cela enseigne. Si le berger dit « on y va » et que la brebis dit « non, moi je m'en vais ailleurs », alors elle deviendra vraiment une proie pour les loups, cette brebis. Et donc l'Église est bien un lieu d'obéissance. Et il y a une autre parabole. On a la Samaritaine on a un bon Samaritain, qui a rencontré des brigands et qui justement a été laissé à demi-mort. Et il y a le bon Samaritain qui prend cet homme qui a été complètement laissé à demi-mort par des brigands, il l'emmène à l'église et c'est là où on prend soin de lui. Et ça nous montre que justement, il y a la vérité et la grâce représentées par les 2 dénarions, les 2 deniers qu'il laisse à l'hôtellerie. Et on voit qu'il y a donc la grâce, il y a la vérité, c'est par sa parole que Dieu continuellement nous répare, qu'il nous guérit. Et l'Église est donc ce lieu de soins, là où il nous guérit. C'est aussi ça, l'Église. L'Église est aussi comparée à un chandelier. On a les 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Et l'Église, vraiment, lui, il est dit de nous que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est la lumière aussi. Il y a un gendarme qui me disait... Un gendarme me disait que... Lorsqu'il y a une église qui est établie dans l'église, alors c'est comme si le crime disparaissait du quartier. Le péché disparaît, dit-il. Vous voyez un peu? Et les églises du monde font cela. Mais alors imaginez l'église de Dieu. C'est vraiment la lumière du monde. Il n'y a absolument pas d'obscurité. Et donc il y a plusieurs paraboles que Dieu a utilisées pour décrire son Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la première des choses qui se passe dans l'Église, c'est qu'il y a l'amour de Dieu. Cet amour a été versé en nous. Et l'Église est vraiment un lieu où on pratique cet amour, où on prend soin les uns des autres. Et c'est bien pour cela que l'Église est un lieu où on voit justement la charité qui couvre une multitude de péchés. Parce qu'une personne qui va rappeler les choses en disant « Ah, toi, tu as commis ce péché-là », ça, ce n'est pas la charité, ce n'est pas l'amour. Il est dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et ce qui est assez surprenant, c'est que certaines personnes viennent et elles parlent des erreurs qu'elles ont commises et tout le monde est là « Ah, ouais ». Parce qu'en général, dans les autres réunions, les gens vont chercher à se mettre en avant, à se vanter. Mais quand on vient à l'église, on dit « Mais moi, je suis comme ça, je n'arrive pas à faire ci, faire ça. » Et c'est ça, l'église. L'église aussi, c'est là où on est unis. L'église unie. Non? Mais pas seulement. C'est aussi là où il y a l'enseignement, c'est aussi là où il y a le Saint-Esprit qui nous guide, et c'est quelque chose que l'on apprendra au fur et à mesure à l'avenir. Et dans l'Église, il y a le Saint-Esprit, et il y a justement le fait d'être rempli du Saint-Esprit, quelque chose que l'on ne ressent peut-être pas encore maintenant, mais on connaîtra ça petit à petit.
Car en réalité, dans l'Église du Seigneur, nous voyons comment il agit de nos propres yeux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans cette Église aussi, chaque membre qui constitue cette Église a reçu sa mesure de foi et il agit à travers chacun d'entre nous. Il y a aussi chacun des choses à faire, chacun a son service. Regardez, est-ce que vous avez un organe dans votre corps qui ne marche pas, qui ne remplit pas sa fonction? On a le cœur, les poumons, on a les côtes, on a tous les os, toutes les veines, toutes les articulations. Est-ce qu'il y a un seul organe qui ne travaille pas? Non, on est chacun membre pour notre part de ce corps qu'est l'Église. Et selon la mesure de foi que nous avons, il y a une œuvre que nous accomplissons. Ce n'est pas tout, en fait, on prend soin les uns des autres dans l'Église. Chaque membre prend soin de l'autre membre. Et c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Et dans l'Église qui est le corps de Christ, c'est un lieu qui accomplit la volonté du Seigneur. Et c'est vraiment ça, son Église. La véritable Église, l'Église de Dieu, séparée du monde. La première chose qui constitue cette Église de Dieu, c'est ceux qui, une fois pour toutes, par le sang de Jésus, ont reçu la rédemption éternelle et qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. C'est eux qui forment l'Église. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il nous faut continuer à apprendre pour l'Église et ce que c'est. Comme ça, on vivra bien notre vie de foi. Retenez bien qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Il en va de même pour le chrétien qui ne peut pas vivre sa vie de foi hors de l'Église. Alors que faut-il faire? Il ne faut pas quitter l'Église et continuer à apprendre au sein de l'Église. Alors on grandira comme il se doit. Compris? Prions. Dieu notre Père, toi qui es vivant, merci beaucoup. Tu ne nous as pas abandonnés comme des orphelins. Mais Seigneur, tu es avec nous et tu nous as mis comme membres de ton Église au sein de laquelle tu œuvres. Nous t'en remercions sincèrement. Dieu notre Père, tu nous enseignes et tu nous éduques en tant que nouveaux sauvés. Nous prions pour ces jeunes frères et sœurs pour qu'ils puissent jusqu'au bout apprendre un à un comment il faut vivre la vie de foi et que désormais, en tant que chrétiens, ils puissent continuer à croître, à grandir. Bénis-les et garde-les. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.